Il y a un moustique qui est en train de voler dans ma chambre, ça ne me plaît pas du tout. Bonjour et bienvenue sur ce vlog. Je m'appelle Marie et ceci est un vlog dédié à la lecture, au tricot et également un petit peu au coloriage cette semaine. On est lundi le 22 juillet, il est 13h34 et le plan d'aujourd'hui c'est de faire du montage vidéo parce que j'ai toujours pas terminé de monter le vlog qui sort vendredi. Donc c'est le plan aujourd'hui. J'aimerais bien aussi terminer ce colo que j'ai commencé hier. Alors il est très joli hein, mais il y a beaucoup de détails. Je trouve quand même que c'est beaucoup de vert. Donc ça c'est le plan. Est-ce que je vais tricoter aujourd'hui? Je ne sais pas parce qu'il fait encore super chaud. J'ai pas regardé la température au thermostat mais il fait chaud. Et l'autre plan c'est de commencer dans cette lecture le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence que j'ai commencé la semaine dernière. C'est en lecture commune sur le Discord de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Donc on lit une 60aine de pages par jour. Moi j'ai un jour de retard. Donc là je dois lire du chapitre 40 à 45 inclus. J'espère qu'il y aura des chapitres avec Evar dedans. Je vais peut-être vous refaire un petit résumé si vous n'avez pas vu le vlog précédent. On va suivre deux personnages. Le premier c'est Livira qui est une habitante de la poussière avec un P majuscule, attention. On dit que la poussière vient d'un lac qui a été asséché, mais quand même sacrément grand le lac, hein, parce que il n'y a qu'une cité où il n'y a pas de poussière visiblement. Et donc Livira va voir son destin basculer quand son village va se faire attaquer. Et elle va être emmenée par des soldats dans la cité de Krath, où elle va devenir apprentie bibliothécaire. Sauf que la bibliothèque de la cité de Krath, elle est quand même vachement mystérieuse. Déjà parce qu'elle est sous une montagne, mais surtout elle est énorme et Livira se dit mais c'est pas possible que tout ça, ça rentre sous la montagne. C'est pas possible, il y a autre chose. Mais bref, cette bibliothèque elle est vraiment énorme, tellement énorme que pour trouver un ouvrage, il faut faire des expéditions de plusieurs jours. Et que les bibliothécaires en chef font à chaque fois leur propre catalogue pour se rendre indispensable parce que c'est super labyrinthique, il y a des salles qui sont interdites. Et on va également suivre Evar qui lui est prisonnier d'une salle d'une bibliothèque. Enfin, ils disent prisonnier d'une salle emplie de livres dans le résumé. Et il vit là avec ses frères et sa sœur et deux personnages qui s'appellent l'assistante et le soldat. Et en fait, il est prisonnier de cette salle parce qu'il a été aspiré par un mécanisme quand il était jeune et il a été recraché une dizaine d'années plus tard. Enfin, à chaque fois ils disent c'est une décennie, mais avant d'être aspirés, les frères et sœurs ne s'étaient jamais rencontrés. Donc, ouais, ça c'est un petit peu confus pour moi, mais voilà. Et donc, ils vont finir par se rencontrer. Et forcément, il y a du danger, hein, c'est pas juste une bibliothèque mystérieuse. Au début, je n'étais pas convaincue, mais là, je me suis bien prise dans l'histoire. Donc j'ai très envie de continuer, mais vous avez vu la hauteur du livre. Voilà quoi, ça c'est ma main à côté. Il est très haut, il est aussi lourd. Donc 60 pages, ça prend du temps. Voilà. Et comme je ne fais pas que lire de mes journées et que de toute façon il y a le rythme de la LC également, et bien voilà, je ne peux pas terminer ça tout de suite. Mais vraiment, franchement, si comme moi le début vous plaît pas trop, il faut s'accrocher, la suite est mieux, vraiment.
Alors j'en suis au chapitre 47 et j'avoue, je suis pas trop sûre de quoi penser de cette romance qui a l'air de se développer entre Livira et Evar. Bien que ça puisse étayer une de mes théories, je pense qu'une amitié entre les deux personnages serait peut-être mieux. D'autant plus que le contexte de leur rencontre se prête plus à une amitié qu'à une romance, selon moi. J'ai pas envie de spoiler, mais... Et après, enfin, c'est vraiment super inégal hein, sur le rythme quand même, parce que il y a vraiment des moments super stressants. Et après, ben, plus rien. Enfin, c'est stressant, et d'un seul coup, genre, c'est normal. Retour à la vie normale. Ce qui est... Je sais pas, moi je préfère quand au niveau du rythme et du stress ça monte petit à petit et pas juste avoir des pics et des creux comme c'est le cas ici. Ceci dit, la partie dans laquelle je viens de me lancer là apparemment c'est super. J'ai très hâte de continuer tout de même. Il est minuit 13 déjà. Et en plus je dois partir à la chasse aux moustiques parce que j'ai vu le moustique voler dans ma chambre et le temps que... Enfin là je l'ai perdu de vue, je ne sais pas où il est, j'ai pas envie de me faire piquer cette nuit, donc il faut rester vigilante. Hey, on est mardi après-midi et le plan aujourd'hui c'est d'aller à la médiathèque pour rendre tous les livres, enfin quasiment tous les livres que j'ai emprunté. Je rends que ceux qui sont arrivés à échéance. Donc j'en ai encore 5. C'est ça. Hein. J'ai encore 3 BD plus 2 romans chez moi qui sont pas encore arrivés à échéance. Donc le plan c'est de faire ça. Et aussi je trouve que mes cheveux sont ternes et j'en ai marre. J'ai envie de faire une coloration. Donc le plan c'est aussi d'aller acheter de la coloration pour changer tout ça. Je sais pas si j'aurai le courage de la faire aujourd'hui, mais voilà le plan. Est-ce que j'ai prévu de faire d'autres choses aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Il est minuit moins 20. J'ai fait ma coloration, mais je sais pas si vraiment avec la luminosité ça se voit bien. Toujours est-il que j'ai avancé. Alors j'ai lu plus que la partie du jour précédent. Donc pour rappel j'ai un jour de retard dans la LC. Là aujourd'hui... Alors la partie du jour précédent elle nous menait... Donc la partie du 22 elle nous menait jusqu'au chapitre 53. J'en suis au chapitre 57. Et effectivement, on a de ces révélations de fou au cours du chapitre. Franchement, je m'attendais pas à ça du tout. J'avais des théories, mais tout a été chamboulé. Ça remet tout en question. J'ai vu sur le groupe Discord quelqu'un dire que l'auteur jouait beaucoup avec nos perceptions. Et effectivement, c'est le cas. C'est vrai que en sachant ce qui a été révélé, quand tu fais attention au chapitre précédent, effectivement il y a des indices, mais sans vraiment que ce soit... C'est des indices mais c'est assez subtil. C'est... Effectivement ça joue beaucoup avec nos perceptions et c'est surprenant. Et encore une fois, quand je l'ai commencé, je m'attendais pas à autant aimer. Et donc là j'ai avancé jusqu'au chapitre 57. Alors en vrai je pourrais terminer la partie du jour et être à nouveau à jour, puisqu'il me reste une 30aine de pages à lire pour être à jour. Et ensuite ce sera la dernière partie. Ceci dit, là on est vraiment dans une partie qui est intense en action. Et pour le coup, vu la direction que ça prend, je pense pas que l'action va diminuer. Je pense qu'on va garder un rythme maintenu jusqu'à la fin. Après tout, il reste 80 pages, il me semble.
un peu plus de 80 pages quand même. Il reste une centaine de pages. Donc je pense qu'au niveau du rythme, ça va rester stable sur cette fin de livre. Mais franchement, je trouve que tout ce qui était en dents de scie, ça valait le coup pour en arriver là. Malheureusement, c'est le tome 1 d'une trilogie. Alors le tome 2 est déjà sorti en VO, mais le tome 3, on a juste le titre. Il me semble que c'est pas encore sorti. Et sinon, autre petit truc du jour, mais voilà, j'ai commencé un nouveau colo dans le tome Love Stories. Mais vraiment commencé. En fait, hey, on est mercredi, il est 17h59. J'avoue, j'ai pas lu du tout aujourd'hui, j'ai pas eu la motivation. Donc, je ne sais pas ce qui se passe à la fin du bouquin. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, il y aura pas forcément beaucoup de lecture parce que ce soir, c'est cinéma. On va voir Deadpool et Wolverine. Il me semble que c'est ça le nom du film. Enfin, le nouveau Marvel. Voilà, Deadpool et Wolverine. Donc on va voir ça ce soir. Il y a moyen que je lise un peu ce soir si je suis pas trop fatiguée. Par contre, j'ai fait un petit peu de tricot cet après-midi, mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment pas beaucoup. J'en suis quasiment au talon de cette chaussette. La luminosité, c'est pas terrible. Hein. Et à chaque fois quand je filme, je vois sur l'écran que ça a l'air bien. Et au final, je le mets sur mon logiciel de montage et on voit rien. On voit que dalle. Peut-être que si je règle moi-même l'exposition, ça fonctionnerait. Est-ce que là on voit mieux? J'ai l'impression qu'on voit mieux. Enfin, c'est très très blanc derrière moi, mais... Hey, alors hier soir, en rentrant du ciné, je me suis dit « Ah chouette, je vais tricoter un peu et tout. Je vais avancer sur ma chaussette. » J'ai fait tout mon talon, tout ça. Je tourne mon talon. Et là, je commence mes diminutions. Et au bout de 16 rangs, je me dis, c'est bizarre quand même. J'ai pas beaucoup de mailles sur le pied de ma chaussette et tout. Enfin, c'est bizarre. Du coup, je compte mes mailles. Je me dis, ouais, enfin, je suis à 28 mailles. Alors que normalement, je dois faire 21 rangs pour redescendre à 32 mailles. Donc, il y a un problème. Effectivement, quand j'ai tourné mon talon, j'ai pas bien lu les instructions. Et pourtant j'ai l'habitude de faire des chaussettes, mais visiblement j'en fais pas assez souvent pour me rappeler de comment on tournait un talon sans lire le patron. Et donc j'ai dû défaire et refaire. Et donc là j'en suis à mon 9e rang de diminution sur 21. Pour ma taille je fais 75 rangs pour le pied, mais c'est pas... Voilà, c'est pas quelque chose à... Disons, faut pas se dire ah pour une taille 39 il faut autant de rangs parce que en vrai ça dépend de votre tension. Hello, on est dimanche après-midi, j'ai toujours pas fini de lire le livre, c'est terrible. En fait je sais pas, j'ai été motivée pendant 2 semaines et demie à peu près pour lire et maintenant la motivation est plus là et en fait si je me force pas à faire une session de lecture, bah au final je lis pas alors que sur le coup, j'ai pas envie de lire et après, quand je commence à lire, ça va mieux quoi. Une fois que je suis dans un livre, c'est bon et je continue de lire et tout va bien. Donc, il faut que je me force un petit peu quand même à lire, sinon je ne lirai pas. Mais sinon, aujourd'hui, c'est quasiment impératif que je lise ça, le tome 4 de Lore Olympus de Rachel Smythe, parce que je dois les rendre mardi et j'en ai 3 à lire. Hier j'ai acheté un puzzle, c'est un puzzle réponse, voilà, parce qu'il y avait une promo à Auchan, ils étaient à 10 € au lieu de 15, donc j'en ai pris un, je me suis dit ce serait sympa, j'aime bien faire des puzzles mais j'en fais jamais. Je me suis dit que ce serait sympa, mais en fait 1000 pièces, c'est peut-être un petit peu dur pour commencer quoi. Donc j'ai commencé à faire ça, mais je suis d'une nullité, ça fait peur. Je ne sais pas si je vais refilmer une séquence avant la fin de la journée, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.
Salut!